Une image effrayante hier en Isère. Un pan entier de montagne s'est effondré en fin de journée à proximité d'une carrière, engloutissant littéralement une route départementale. La raison de cet éboulement n'est pas encore connue. Ce matin, des recherches ont repris pour retrouver d'éventuelles victimes. C'est un éboulement impressionnant. Oh putain, la montagne elle est tombée! Plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de roches ont chuté hier soir vers 19h. Ce glissement de terrain s'est produit en bordure d'une route départementale, au niveau de la carrière de la rivière. 90 pompiers ont été mobilisés hier soir. Alors y a-t-il des victimes? C'est la grande interrogation. Le préfet qui s'est rendu rapidement sur place n'émet aucune hypothèse. Je suis toujours très prudent là-dessus, vous le savez, parce qu'on ne sait jamais, mais au moment où nous parlons, on n'a pas de signalement, pas d'appel, pas de demande particulière, il n'y a aucune trace à partir des recherches que nous avons faites, recherches qui ont été faites notamment par le SDIS avec des chiens. Cet éboulement d'une ampleur considérable s'étale sur presque 1 kilomètre. Les employés qui travaillaient dans la carrière n'étaient plus sur place au moment des faits. Seule une habitation en périphérie de la coulée a été évacuée. Été 2024, un pan du Vercors s'effondre. 1 million de mètres cubes de matière recouvre la route départementale entre Grenoble et Valence. 4 mois plus tard, la montagne bouge toujours. Réunis dans un collectif, les habitants cherchent des réponses. Pourquoi on en est arrivé là, quoi? Finalement, c'est quand même assez grave, quoi. On aurait pu avoir des dizaines de morts sous cet éboulis. Donc moi je dis quand même, c'est important qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Pour le collectif d'habitants, le lien entre l'exploitation de la carrière et l'éboulement ne fait pas de doute. 95% de la matière de l'éboulement provient du dessus de la carrière, à moitié sur l'exploitation actuelle et sur le reste de la concession. Un lien confirmé par le rapport d'étude publié 6 jours après l'éboulement. L'analyse structurale nous informe que les plans rocheux en place, conformes à la pente et la suppression progressive de la butée de pied liée à l'exploitation de la carrière, sont des éléments favorables à la survenance du glissement rocheux. Dans son enquête, le journal Le Postillon pose la question des responsabilités de la catastrophe et du coût des dégâts causés par l'éboulement. Si c'est déclaré une catastrophe naturelle, c'est à l'État et aux assurances de payer pour les dégâts et pour les travaux à entreprendre. Et ça dédouane complètement les industriels qui sont sur place. Si on venait à dire que les industriels y sont pour quelque chose, ça ferait qu'effectivement ils devraient faire face quand même à un certain nombre de responsabilités, probablement économiques. Même si la question du financement est cruciale, les habitants attendent des solutions à leurs problèmes de déplacement. Plusieurs scénarios sont à l'étude, mais une chose est certaine, le rétablissement de la circulation n'interviendra pas avant 3 à 5 ans.